המטרה של גרעיני ההתיישבות להתקרב ככל האפשר לעזה, לראות את עזה כולה ולהבין שמעתה והלאה עזה תהיה כולה יהודית. Des Israéliens proposent-ils des visites en bateau pour assister au bombardement à Gaza et se préparer à coloniser l'enclave? C'est en tout cas ce que semble suggérer cette vidéo devenue virale ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Sa diffusion interroge quant aux ambitions de colonisation israélienne à Gaza. On vous raconte. Ces images, partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, sont tirées d'un documentaire produit par le média public turc TRT World. Intitulé Holy Redemption, voler les terres palestiniennes, le film propose une immersion au sein de plusieurs groupes de colons israéliens radicaux qui cherchent à établir des colonies juives sur les territoires palestiniens. L'extrait qui fait polémique intervient à la toute fin du documentaire, lorsque le réalisateur se rend à Yavne, une ville située à une 50aine de kilomètres au nord de la bande de Gaza, pour assister, dit-il, à une conférence de colons israéliens extrémistes. L'objectif est alors pour ces colons de désigner les premières familles qui iront vivre à Gaza et de se répartir différents terrains de l'enclave. Et c'est à la suite de ces discussions que des visites en bateau sont organisées. Contrairement à ce qui est parfois suggéré sur les réseaux sociaux, ces voyages en bateau ne sont donc pas à l'initiative du gouvernement israélien, mais bien à celle de groupes radicaux ultranationalistes. Selon Snopes, un média américain spécialisé dans la vérification d'informations, il est très probable que la conférence filmée dans le documentaire soit liée à celle organisée par le groupe d'extrême droite Nashallah en janvier 2024, intitulée « Settlement Brings Security », les colonies apportent de la sécurité. La femme, qui apparaît comme étant à l'initiative de ces virées en bateau, n'est d'ailleurs pas une inconnue. Il s'agit de Daniela Weiss, une des dirigeantes de Nashallah, qui milite pour le rétablissement des colonies juives sur les territoires palestiniens. Daniela Weiss, Nashallah, mais aussi d'autres colons et organisations extrémistes israéliennes font d'ailleurs l'objet de sanctions à l'international à cause de leur violence envers les Palestiniens. En Israël, leurs méthodes font débat au sein de la société et la coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir entretient avec eux des rapports pour le moins ambigus. Plusieurs ministres israéliens, dont le leader du parti d'extrême droite Force juive Itamar Ben-Gvir, chargé de la sécurité nationale, ont été aperçus à plusieurs événements organisés par Nashallah. Comme ici, à la fameuse conférence Settlement Brings Security, ou là encore, lors d'une marche dans la ville de Sderot, en faveur de l'émigration palestinienne et de la réimplantation des colonies israéliennes à Gaza, ces dernières ayant été démantelées en 2005 sous le gouvernement d'Ariel Sharon après 38 ans d'existence. Officiellement, Tel Aviv n'a pas pour projet de réinstaurer des colonies juives à Gaza, mais comme le révèle Haaretz, l'annexion de l'enclave palestinienne par Israël semble aujourd'hui plus une réalité qu'une chimère. D'abord sur le terrain, avec l'aménagement cette dernière année du corridor de Netzarim, qui sépare désormais la bande de Gaza en deux et marque de fait une frontière entre le nord, vidé de 3/4 de ses habitants, et le sud, où sont aujourd'hui concentrés les Palestiniens. Haaretz rapporte que des drapeaux israéliens ont été plantés tout au long du corridor, et qu'au nord de celui-ci, des soldats de Tsahal, l'armée israélienne, installent des insignes propres au judaïsme, comme des mezuzahs sur les portes. D'autres encore se filment en train de réciter une prière bien spécifique, habituellement entonnée lors de la réinstallation d'une colonie juive. Interrogé à ce sujet par Haaretz, le porte-parole de Tsahal affirme qu'il s'agit d'incidents graves qui ne correspondent pas aux valeurs de Tsahal et qui ne contribuent pas aux objectifs de la guerre. Mais le média israélien note cependant que sur le plan politique aussi, des éléments laissent à penser que Netanyahou tend à vouloir administrer le nord de Gaza. Le journal rapporte notamment la nomination, le 28 août dernier, du lieutenant-colonel Elad Goren comme chef de l'effort humanitaire et civil aux côtés du coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires. Un titre à rallonge qui est l'équivalent du chef de l'administration civile en Cisjordanie et qui, selon le média israélien, pourrait s'apparenter à gouverneur de Gaza. Haaretz rappelle enfin qu'au moins 12 ministres israéliens, soit plus d'un tiers du gouvernement, soutiennent publiquement la judaïsation de Gaza. Et les plus importants d'entre eux affirment que la colonisation juive est la clé de la sécurité d'Israël, conclut Haaretz. Malgré tout, The Time of Israel rappelle que les récentes installations d'ersatz de colonies autour de Gaza ont été systématiquement démantelées par les forces de l'ordre.